Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vais vous parler de 4 choses qui ont fait de moi un meilleur vidéographe sur cette année 2018. C'est parti! Alors en tout premier point, je vais commencer avec le format Cinémascope. Sauf si la demande venait du client, j'ai quasiment réussi à balayer ce réflexe que j'avais à tout vouloir mettre en cinémascope, ce qui m'a permis de m'améliorer sur l'étalonnage ainsi que la composition de mon image. En fait, le souci avec le cinémascope, c'est qu'on est trop vite content du rendu car notre cerveau est tellement conditionné par ce ratio qu'il nous donne très rapidement un look film aussi nul soit notre image. Ici, j'ai pu m'améliorer sur le vignettage, sur ma colorimétrie ainsi que la composition. Et puis, le souci avec ce système, c'est qu'à force de l'utiliser, le jour où vous aurez la chance de filmer avec un objectif anamorphique, vous ne saurez même plus l'apprécier. Et puis, tout le monde se retrouve toujours à utiliser les mêmes formats avec du 2.35 ou du 2.39, alors qu'il y en a tellement d'autres comme du 2.55, du 2.75, du 300, voire même du 400. Là, je suis persuadé que d'ici quelques années, on se demandera pourquoi on balançait à tout va du cinémascope, même sur des vlogs. Et puis, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit y avoir pas mal de grands réalisateurs qui doivent quand même bien se marrer à avoir du faux cinémascope partout sur YouTube. Cela doit avant tout servir à la narration de votre histoire et au choix artistique que vous choisissez pour votre image, plutôt que de simplement se dire on va le mettre parce que ça rend cool. Pour le deuxième point, c'est d'avoir commencé à jouer avec des anciens objectifs comme le Helios ainsi que mes différents Pentax de la gamme Asahi. Je me suis rendu compte que je pouvais grandir mon parc optique à bas prix et obtenir des looks super intéressants et différents. Et en plus, en m'y intéressant, j'en apprends un peu plus sur la conception d'un objectif ainsi que son fonctionnement. C'est quelque chose que je vous conseille vivement car on découvre de nouveaux univers de très grande qualité pour très peu d'argent. Sur le troisième point, c'est par rapport à ma logique d'achat. Depuis le début de l'année, à chaque fois que j'ai voulu acheter quelque chose de nouveau en rapport avec de la vidéo ou photo, je me suis posé la même question. Ok, je sais que j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai besoin ? Et c'est super intéressant de se poser cette question, car lorsqu'on se lance en tant que professionnel à temps plein, chaque euro compte et c'est super important de savoir que chaque achat effectué apporte une réelle valeur ajoutée à votre activité et que cela vous apportera une meilleure rentabilité. Un bon exemple, ce sera par rapport au drone. À part si tout votre business plan de votre activité pro repose sur la captation aérienne, n'allez pas immobiliser 1000 ou 1500 balles pour un drone qui ne sera pas forcément demandé par rapport à votre clientèle, tout en sachant en plus toutes les démarches légales et administratives que nécessite le vol de drone. Et pour la petite info, je me pose aussi cette question par rapport aux tests que je publie en ligne sur le matos prêté. Enfin, pour le quatrième point, ce sera pour DaVinci Resolve. J'adore ce programme et j'en découvre chaque jour. Quand je vois toutes les possibilités, son interface et la stabilité qu'il offre, je me dis que ce sont vraiment des passionnés qui sont derrière la programmation et vraiment à l'écoute des utilisateurs. En plus, contrairement à Premiere Pro, il ne s'agit pas de location et en plus, le prix est dérisoire par rapport aux performances du logiciel. Et si cela ne suffisait pas, le programme est présent en version gratuite offrant 90% des fonctionnalités. De nouveau, je constate une nette amélioration dans mon étalonnage car comme j'essaie de savoir à quoi correspond chaque bouton du programme, eh bien j'en découvre un peu plus sur la science des couleurs. Voilà, c'est un peu mon bilan 2018 par rapport aux progrès que j'ai fait et qui m'ont permis de m'épanouir encore plus et devenir un meilleur vidéographe. Maintenant, comme je suis un éternel insatisfait, je suis encore loin d'être réellement content de moi-même, mais quand je vois l'évolution entre mes réalisations 2017 et 2018, je ne peux pas nier l'évolution. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ces 4 points, en positif comme en négatif. C'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!